Salut, c'est Maxime Grandjean et bienvenue sur On The Lights. Je te la passe juste parce qu'elle va me gêner dans la poche et là c'est bon, je suis parti. Je suis réalisateur de courts-métrages sur YouTube depuis 2 ans maintenant. J'en profite pour parler de pas mal de sujets comme le milieu LGBT, comme l'acceptation de son corps, de soi-même, de la peur de réussir, d'échouer. J'ai fait environ une 20aine de courts-métrages jusque-là, dans des styles très différents. J'ai filmé des gay pride, j'ai raconté des histoires d'amour, certains sujets qui peuvent être un peu sensibles comme les nudes ou la situation en Tchétchénie par rapport à la communauté LGBT, ou de thèmes qui me sont plus personnels comme la question du père. Quand j'avais 15 ans et que j'étais sur YouTube, j'avais pas du contenu qui me parlait spécialement. Il y avait surtout du podcast et du sketch, c'était très sympa, mais c'était pas spécialement ce que j'avais le plus envie de voir sur YouTube. Et puis il y a eu certains réalisateurs qui sont arrivés, comme Timothée Hochet par exemple. Et ce que je me suis surtout dit la première année où je créais, c'était je veux faire du contenu pour le moi de 15 ans qui avait pas ça. Et je voulais faire du contenu pour lui. Parce qu'il y avait peu de choses qui parlaient de sujets sensibles qui, moi, me parlent et qui pouvaient parler à d'autres gens. Et je me suis dit, si personne le fait, bah... tant pis, je vais le faire moi-même. C'est tellement prétentieux, genre les autres ils m'intéressaient pas, c'était pas ce que je voulais. Ils faisaient de la merde, du coup, moi YOLO je le fais moi-même. Pina. Le narcissisme du réel quoi. Très facile à répondre. Sans un bruit, définitivement. C'était un court-métrage qui servait de parabole pour sensibiliser les gens sur ce qui se passait par rapport à la communauté LGBT en Tchétchénie. On a commencé à tourner le projet le 6 mai 2017, on l'a sorti le 23 mai, on a tout fait en 3 semaines, c'était un rush complet. On a aligné 3 tournages à la suite sur 2 jours histoire de pouvoir condenser. Je suis ressorti de ce projet complètement épuisé, mais j'en suis toujours extrêmement fier. Le premier tournage, on l'a commencé le soir de l'élection présidentielle. À ce moment-là, on se disait vraiment, on le sortira en juillet, en août. Et à la fin, on s'est dit non, faut le sortir en mai en fait. Et là, d'un coup, on a eu un stress énorme qui est monté en se disant, il faut qu'on fasse un projet en 3 semaines avec 5 histoires en même temps. Avec le recul, j'arrive toujours pas à savoir comment on a fait pour le réussir en si peu de temps, mais il est sorti. Voilà. Newt. Juste Newt. C'était un projet qui me tenait extrêmement à cœur, qui m'a permis de travailler avec des gens que j'aime énormément, mais qui n'a pas été fait dans une précipitation ou un stress. Chaque tournage, c'était un week-end, 2 jours. Le moment où on tournait les images était extrêmement court et le reste du temps, on parlait énormément avec la personne qui était devant la caméra. J'ai pu travailler que avec des amis, que avec des gens que j'aime, comme Andrew, Maui, Pouillou. J'avais très peur qu'il y ait un malaise sur les tournages par rapport au fait que j'étais en train de concrètement filmer des personnes nues. Mais chaque tournage s'est très bien passé, chaque personne a été extrêmement à l'aise devant la caméra. Et chaque personne a su quoi raconter avec son corps et a su le faire avec extrêmement naturel. Alors j'en ai 2. Papa avec Victor Bonnefoy, que vous connaissez plutôt sous le nom In The Panda. Le court-métrage a été tourné en 3 heures parce que j'avais manqué mon covoit du matin pour Lyon et que du coup il a fallu urger. J'ai fait 10 heures de trajet pour 3 heures de tournage, c'est ce qu'on appelle le plaisir. J'ai fait totalement confiance à Victor pour m'emmener dans des lieux très beaux de Lyon parce que je connaissais absolument pas la ville. On a dû manger ultra vite pour retourner chez lui ensuite, installer les néons, faire la dernière scène. Ça a été l'enfer. Et après j'ai dormi 3 jours. Et la deuxième c'est Mathilde Garrett sur Elle et lui. Sur la scène du bar dans Elle et lui. On est arrivé et on a vu le Bataclan juste à côté et on est tous tombés en bad avant le tournage. Alors qu'on se disait allez c'est le tournage joyeux, on va aller au bar, on va se brûler la gueule après. Il y a eu un bad énorme avant de tourner les images, c'était horrible. Genre ce tournage ça a été l'enfer. Quand je te dis un tournage c'est l'enfer, mais ça peut me donner Elle et lui. Elle et lui ça a été l'enfer du début à la fin. Pour les scènes elle a dû se brosser les dents environ 20 fois sur le tournage. Elle a dû embrasser son meilleur ami qu'elle connaissait depuis 5 ans avec qui elle faisait du théâtre. Il y a une prise gardée où elle s'étouffe à moitié avec un shot qui n'était absolument pas prévu et qui est resté dans le montage. Toute la souffrance autant que le talent de Mathilde se voit absolument dans ce projet. Parce que quand j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité, il y avait très peu de contenu, il y avait très peu de création qui me donnaient même des débuts de réponse à ça. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Pour les gens qui passent ou qui vont passer par la même chose que j'ai traversée, je voulais proposer qu'ils aient quelque chose à regarder pour avoir un début de réponse. J'ai filmé des gay pride, j'ai parlé de transidentité, j'ai parlé de s'affirmer autour de tout ça. C'était quelque chose de très important pour moi, j'avais besoin de le faire et je suis content de l'avoir fait. Et j'ai une envie très forte de les raconter ces histoires.